Aujourd'hui, en inspiration du dimanche, une carte en tarte au potiron et limonade à la limette. Une carte qui m'a été inspirée par un sketch. Je vais vous présenter le sketch et ensuite comment réaliser cette carte. Avant de vous montrer comment réaliser cette carte, je vous montre le sketch que j'ai utilisé. Voilà, c'est un sketch de The Verve Stamp. Alors d'après moi, il est très ancien. Voilà, et en fait c'est une base américaine, donc il faut faire attention aux mesures. Donc là ils font 18 sur 13,97 les bases américaines, tandis que nous c'est 15 sur 14,85. Donc ce que je fais, c'est que je viens prendre une capture d'écran où j'arrive à trouver l'image directement. Je la mets dans Word et je redimensionne l'image pour qu'elle fasse 18 sur 13,97 à peu près. Et ensuite, en fait, je suis venue mesurer chaque élément, ce que j'ai noté là, et ensuite j'ai entre guillemets converti en version européenne, donc 10,5 par 14,85. Vous voyez, largeur 18 pour les américaines, 10,5 pour nous, les 3 mm, on les oublie un peu pour ce genre de carte. Par contre, 13,97 en hauteur, 14,85 en hauteur pour l'Europe. J'ai donc modifié principalement les hauteurs pour que ça reste cohérent et ressemblant au sketch, sachant qu'un sketch est là pour donner des idées, mais n'est pas là pour être fait strictement exactement de la même façon. Vous avez vu, j'ai remplacé ce carré par un rond, et là je n'ai pas mis de ruban en fait, de nœud pardon. Voilà, donc ça c'était pour le sketch. Alors vous en trouvez plein sur internet et ça peut vraiment vous inspirer pour les cartes. Les papiers, alors je ne sais pas si vous les avez reconnus. Donc c'est des papiers d'une nouvelle collection qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Regardez, on dirait vraiment des ciels étoilés. Alors les papiers sont en 30-30, hein, mais c'est plus simple pour moi de les montrer en plus petit. Et de l'autre côté, eh bien, il y a des fonds étoiles un peu plus rigolos, qui font un peu moins réel, on va dire. Voilà, ceci comme ça, et là des planètes. Et donc, si vous avez reconnu, j'ai utilisé ces deux papiers et je suis venue découper cette étoile avec un poinçon. Les poinçons forment à la mode, qui sont restés au catalogue et que vous savez, j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour les papiers. Et ensuite, vous avez vu que sur la carte, il y a donc du papier embossé et c'est les plieurs de gaufrage plaques en métal. Et en fait, je ne suis pas venue utiliser ce côté, mais l'autre côté. Voilà. Donc c'est ça, le scrapbooking, c'est d'utiliser des choses pour... différemment de ce qui peut être prévu, par exemple. Alors, on va passer aux mesures. La base de carte en tarte au potiron, donc 21 14,85 plié en deux. Ensuite, un morceau, donc là j'ai pris du papier noir nu, donc 10 sur 14,35 que je suis venue embosser avec le plieur de gaufrage plaque en métal, mais que je vais utiliser à l'envers en fait. Ensuite, donc un petit morceau, une petite bande de papier qui fait 1,5 sur 11,5. Voilà. Un autre morceau de papier qui fait 2,5 sur 10. Et donc un rond, enfin parce que j'ai choisi de faire un rond qui doit faire 5 cm, je vérifie, oui, à peu près 5 cm de diamètre. Et si vous voulez le faire avec un carré, ça fait à peu près 5,5, entre 5 et 5,5, vous faites un carré de 5 à 5,5 de côté. Voilà, j'ai aussi donc du ruban. Donc j'ai pris 3 morceaux de ruban en perruche de parade, et ce sont les rubans comment ils s'appellent, métallisés, tissés. Je trouvais que ça faisait bien pour amener un petit peu de brillance.
Voilà, pour tamponner le message, j'ai pris dans le set de tampons Marguerite Enjouée le Merci d'être toi. Et là, forcément, pour une fois, alors que normalement j'utilise pas trop, j'ai donc tamponné le message en noir, puisqu'il y a le fond noir. Voilà, alors allons-y. Donc c'est relativement simple comme carte. Alors je vais d'abord fixer sur le papier noir avant de coller ensuite sur la base de carte. Donc j'ai déjà collé là. Alors forcément, alors attendez, hop là, je vais refaire. Hop hop hop, voilà. Donc moi j'essaye toujours à blanc, comme je vous dis, pour aussi avoir la logique de comment je vais coller les éléments. Voilà. Donc après les éléments, celui-là, je vais le coller comme ça. Je sais pas. Comme ça. Voilà. Donc comme ça, je vois que d'abord, il faut que je colle ce vert, ensuite cet orange, et ensuite le rond. Voilà, que je vais mettre en dimensionnel. Et ensuite, mettre les rubans. Alors, allons-y. Alors, un peu de colle. Donc là, comment dire, j'essaye de répartir en hauteur. Et là, je mets un petit peu moins. Alors, ce qu'il y a de pratique avec ce... Hop là, comme ça. Voilà, un peu plus. Comme ça. Donc là, c'est à peu près égal. Là, c'est un peu plus étroit que les deux côtés comme ceci. Ensuite, celui-ci... Je vais le mettre sur le vert un tout petit peu et qui dépasse un petit peu sur le bas. Voilà, ensuite, donc je vais regarder dans quel sens je vais mettre mon rond pour pouvoir tamponner le message. Je pense que je vais le mettre comme ça, c'est pas mal. Donc là, je le glisse pour qu'il reste dans le même sens. Et je vais tamponner le message comme ça. Je vais chercher la plaque quand même. Comme ceci. Donc, comme ça, j'ai dit. Je crois. Je me souviens plus. Voilà. J'ai déplacé. Oui, comme ça, c'est bien. Voilà. Alors, un petit peu d'encre. On va le mettre à l'endroit. Comme ça, un peu décalé. Je vais pas le centrer sur le rond, je vais un peu le décaler. Voilà, et donc ça, hop là, ça colle au doigt. Je vais mettre des dimensionnels. Comme ça. On va le mettre à peu près là. Donc il va sur le papier orange. Et là, bon voilà, on va dire que c'est à peu près la même distance. Quelque chose comme ça. Ensuite, donc pour mettre ces rubans, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop là, j'ai de la colle sur les doigts. Alors, un morceau de scotch double face. Un petit morceau. Et eh bien, je vais mettre mes rubans côte à côte, s'ils veulent bien, comme ça. Voilà.
je vais venir, donc je vais les mettre qui soient comme ça. Voilà. Et là en fait, ben, j'ai bien envie de qu'ils soient pas droits en fait l'un par rapport à l'autre. Donc on joue avec les rubans pour que, voilà, par exemple comme ça c'est pas mal. J'aurais bien aimé que celui-là passe plus comme ça, voilà. Et peut-être celui-là comme ça droit. Donc là forcément quand je vais lâcher, non ça bon. Je vais prendre un autre morceau de ruban de scotch. On va les tendre un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais décoller de ce côté. Alors c'est pour ça que j'utilise le tapis en mousse parce que ça colle sans coller. Je vais rabattre derrière, comme ceci, voilà. Et de l'autre côté, je vais essayer de rabattre. Donc je viens me mettre comme ça, j'accroche avec mon doigt et je viens coller de l'autre côté. Alors là, il n'y a plus de scotch. Si, c'est bon. Voilà. Donc là, on va regarder comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Voilà. Ensuite, je n'ai plus qu'à donc venir coller cette base. Donc là, je vais coller directement comme ceci. Hop là. Alors, comme c'est du papier embossé, ça va pas coller tout de suite, donc on va laisser un petit peu comme ça. Forcément, à l'intérieur, je vais venir mettre un morceau de papier blanc de 10, donc sur 14,35, mais que j'ai pas coupé parce que je préfère mettre le mot et coller ensuite. Voilà, si ça veut coller comme ceci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc mettre des sequins. Alors, ce sont des sequins autocollants neutres et ils sont en cuivre, argent, marron et or. Et donc, je vais prendre ceux qui sont argent. Alors, moi, j'avais l'impression qu'ils étaient blancs, mais en effet, ils sont argentés. Et je trouve que ça va bien avec la carte. Alors là, peut-être falloir que je mette... Alors, ce serait peut-être mieux de le coller, la base, avec du double face. Je pense. Mais... et là, je cherchais ça. Voilà. Ça sera mieux, je pense, avec du double face. Parce que là, ça a l'air de se décoller. Donc, je verrai après. Si ça continue à se décoller, ben, je mettrai du double face. Voilà, et donc là, je vais mettre des petits sequins. J'ai bien fait de prendre les argents, c'est pas mal. Ils sont en deux couleurs, en deux tailles, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 de chaque... Enfin... non, il n'y en a pas 5 de chaque taille. 1, 2, 3, 4. Il y en a 25 de chaque taille, pardon. Et je les trouve plutôt sympas d'avoir ces couleurs un peu neutres. Du coup, qu'on peut utiliser plus facilement que des couleurs spécifiques en fait. Voilà, on va en mettre un autre par là. Oh, là, ça ira très bien. Et on va en mettre un autre. Hop là. Il s'est fait la malle. Un autre... bien juste là peut-être. Voilà. Voilà. Donc une carte faite à partir d'un sketch. Si vous regardez, forcément il y a des différences, puisque moi j'ai mis un rond et que là c'est un carré, que là il y a un ruban avec un nœud, moi j'ai juste mis un ruban, mais j'ai à peu près respecté le sketch.
Voilà, et n'hésitez pas surtout à prendre, à regarder sur internet, chercher des sketchs. Ça peut donner des idées. D'autant plus que généralement on arrive aussi à trouver des photos qui correspondent au sketch utilisé. Moi j'aime bien de temps en temps m'inspirer de ces sketchs. Donc voilà la carte. Et vous voyez, on n'a pas l'impression qu'on a pris le papier Odyssée vers les étoiles. Hop, comme ça, il y a trop de lumière de mon côté. Voilà, donc une carte simple à réaliser, avec des couleurs que moi j'aime beaucoup forcément. Et comme inspiration du dimanche, je trouvais que c'était bien de faire des cartes simples comme ça. Voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.